Bonjour à tous, vous regardez la 10e news vidéo sur l'avancée du projet Pimp My City. Freedom, freedom. Dans cette vidéo, je reviens sur la publication du livre blanc intitulé Comment rendre les habitants acteurs de leur quartier, 7 facteurs clés de succès illustrés pour faire éclore un projet positif dans votre quartier. Ce livre est le fruit de plusieurs mois de travail réalisé en collaboration avec le cabinet Hatch et je vous présente rapidement aujourd'hui ce que vous y trouverez. Je vous expose tout d'abord les objectifs de ce travail. Puis, je pose le périmètre de l'analyse ainsi que le cadre méthodologique. Je liste ensuite les 7 facteurs clés de succès identifiés qui correspondent aux 7 chapitres du livre et vous donne quelques exemples de ce que vous trouverez dans chacun de ces chapitres. J'évoque quelques-uns des 12 témoignages d'acteurs de terrain présents dans le livre pour illustrer les facteurs clés de succès. Finalement, je vous présente rapidement les 3 cartographies réalisées sur les parties prenantes, les initiatives locales et les acteurs. Ce livre blanc se veut un outil pour tout individu ou organisation qui souhaite impliquer les habitants d'une même résidence ou d'un même quartier via une démarche participative dans l'optique de répondre à un ou plusieurs enjeux sociétaux, que ce soit de réduire le gaspillage alimentaire, lutter contre l'isolement des personnes âgées ou simplement développer l'échange et la mixité. Mais plus largement, il s'adresse à ceux qui s'intéressent aux nouvelles tendances de l'habitat et de la citoyenneté au service de l'impact positif. Il a donc pour ambition de donner une vision globale et synthétique des enjeux associés à une démarche de participation des habitants d'un quartier. Pour cela, nous avons identifié les bonnes pratiques et facteurs clés de succès de projets existants et les avons illustrés par des témoignages d'acteurs de terrain. Nous mettons en avant des initiatives de quartier participatives et nous avons listé les parties prenantes et cartographié un maximum d'acteurs et d'organisations qui agissent sur ces enjeux. Nous faisons référence aux initiatives et donc aux organisations qui favorisent leur mise en place, des initiatives citoyennes qui permettent aux habitants d'être force de proposition et d'agir de façon collaborative, des initiatives utiles qui répondent à un enjeu sociétal, que ce soit environnemental, social ou démocratique, et des initiatives locales à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Ce livre blanc est notamment le fruit d'un travail collaboratif initié le 11 décembre 2018 lors d'une demi-journée d'atelier en intelligence collective qui a réuni une quarantaine de participants représentant plus de 25 organisations, aussi bien des collectivités que des promoteurs, des bailleurs sociaux, associations, entrepreneurs, agences de conseil, gardiens d'immeubles et habitants. Ce qui est ressorti de ces ateliers a permis de nourrir notre travail. Nous avons identifié 7 facteurs clés de succès d'un projet qui cherche à rendre les habitants acteurs de leur quartier. La participation des habitants sera d'autant plus forte que le porteur de projet aura travaillé sur l'ensemble de ces 7 thématiques. Diagnostic et cadrage, co-construction, coordination et pilotage, moyens financiers, matériels et humains, communication, animation et mobilisation, et enfin pérennisation. Chaque chapitre du livre blanc correspond à l'analyse de l'un de ces facteurs clés de succès. Chaque chapitre commence par un rappel des besoins et objectifs associés à l'enjeu abordé. Par exemple, dans le chapitre Réaliser un diagnostic et cadrer la démarche, un des besoins est d'identifier les acteurs locaux et les hiérarchiser. Puis nous listons les bonnes pratiques identifiées par les acteurs présents lors de l'atelier de décembre. Par exemple, dans le deuxième chapitre Mettre en œuvre une étape de co-construction, il est conseillé de mettre en place des partenariats variés et locaux, faire émerger les acteurs sur place en s'alignant sur un niveau d'ambition partagé, ou encore de s'assurer de la représentativité des publics dans le processus de co-construction en multipliant les formats et les lieux d'intervention. C'est au total 39 bonnes pratiques qui sont listées dans le livre. Enfin, dans chaque chapitre, nous décrivons rapidement 2 exemples d'initiatives concrètes, comme par exemple le dispositif d'ASL dans le chapitre relatif à la coordination et au pilotage du projet, ou encore le café Envie d'agir dans le chapitre relatif à la mobilisation des habitants. Chaque enjeu est illustré par un ou 2 témoignages d'acteurs de terrain. Eulalie Blanc de DVT Up, experte en usage et ingénierie de projets participatifs, déclare: Nous nous appuyons sur les dynamiques territoriales déjà présentes, le but étant de faire avec le déjà là et non pas de parachuter une action déconnectée du territoire. Claire, Product Marketing Manager pour l'application Fluicity, témoigne sur le partenariat avec la ville de Vavre pour la mise en place d'un budget participatif. Fluicity et la ville de Vavre ont garanti le succès en termes de participation grâce à une communication soutenue tout au long de l'opération. Vidéos de lancement, réseaux sociaux, communication régulière aux habitants de Vavre par email des différentes étapes du projet, flyers et affiches dans la ville. C'est au total 12 experts qui illustrent les clés de succès de leur projet.
Finalement, nous vous proposons 3 cartographies dont nous avons conscience qu'elles sont par définition partielles et subjectives. Tout d'abord, une cartographie des parties prenantes, présentant une liste des potentielles organisations associées à une démarche locale de participation citoyenne, que ce soit des associations, des acteurs privés, publics, des groupements d'habitants ou encore des fondations. Puis une cartographie des initiatives locales, en distinguant les initiatives dans l'espace public, les événements, les lieux et les dispositifs spécifiques. Enfin, nous vous proposons une représentation visuelle des organisations, principalement d'Île-de-France, qui agissent sur ces enjeux. Nous les avons regroupées par catégorie et par thématique sociétale. Par exemple, la recyclerie agit à la fois sur le thème de l'économie circulaire avec son atelier de réparation et de l'agriculture urbaine avec son potager pédagogique. Elle fait partie de la catégorie des lieux de convivialité, puisque c'est aussi un bar-restaurant qui organise de nombreux événements. Nous distinguons également dans cette cartographie deux grandes typologies d'acteurs, les tiers-lieux et les outils digitaux. Nous travaillons actuellement à un outil collaboratif qui vous permettra de mettre à jour et d'enrichir cette cartographie. Vous pouvez télécharger la version électronique du livre blanc sur le site de Hatch ou en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Alors voilà, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Dans votre immeuble, dans votre quartier, devenez un acteur de la transition sociale et écologique locale. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, n'hésitez pas à partager, commenter cette vidéo et le livre blanc et à me contacter si vous avez des questions. Freedom, freedom.